Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. J'espère que vous êtes bien réveillés et que vous avez passé un excellent week-end. Donc on se retrouve encore ce matin. Nous commençons d'abord, comme tous les jours, par la revue des titres en compagnie de Fabrice Nguema. À toutes et à tous, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Amina Gueye, bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme d'habitude tous les matins. Alors ce matin, on a malheureusement la surprise de ne pas avoir de retour et on fera avec les moyens du bord. Bon, là encore, Sou qui a encore dormi au premier banc. Ça, franchement, il faut le dire. Bon, on va faire avec, malheureusement, et on essaiera de faire le maximum de nous-mêmes. Voilà, j'espère que tu t'es bien réveillé et que tu as passé un excellent week-end. Ouais, j'ai beaucoup dormi, j'ai passé beaucoup de temps au lit, parce que bon, ben, la santé, là, il faut la gérer de temps en temps. Quand ça ne va pas, il faut gérer. C'est important. C'est vrai. Voilà. Alors, que nous disent les quotidiens ce matin? Bon, à la une de la tribune, il est question de la réponse de Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng qui désavoue le gouvernement. Alors, selon Ousmane Tanor Dieng, à la une de la tribune, l'État a tort devant Khalifa Sall. C'est toujours cette histoire d'emprunt obligataire. Et sur ce point, Tanor est formel. Le Parti socialiste soutient Khalifa Sall. Nous soutenons notre camarade. Voilà les propos de Tanor livrés ce matin par la tribune. Et puis la tribune parle de sale temps. Sale temps pour Y'en a marre. Et là, c'est Fou Malade et compagnie arrêtés et tabassés à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République du Congo démocratique. Macky demande à Mankeur Ndiaye qui est le ministre des Affaires étranges. Ministre des Affaires étrangères, de trouver une solution, informe la tribune ce matin. Et puis ce matin, la tribune parle également d'une affaire assez bizarre. Alors, accusés d'orchestrer des troubles, Bach Siras et Aminata Nguirane risquent la prison. Les libéraux mûrissent un plan secret avant le 23 mars prochain. C'est ce que nous livre en tout cas ce matin la tribune. Donc on peut se dire que les choses commencent à ressembler à autre chose avant le verdict du procès de Karim Wade. Voilà. C'est des informations à lire bien entendu à la une de la tribune ce matin. Voilà. Alors que nous dit l'As quotidien? Alors l'As quotidien parle de bras de fer autour de l'emprunt obligataire de la ville de Dakar et là l'As quotidien informe que Tanor prend la défense de Khalifa Sall et puis l'As quotidien parle également de Luther Bach-Siras et Aminata Nguirane en garde à vue. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont soupçonnés de concocter un coup le jour du verdict de l'affaire Karim Meïssa Wade. À propos des mouvements de soutien à Karim, ces mouvements se coalisent, informe l'As quotidien. Alors on se dirige vers un 23 mars de tous les dangers d'après l'As quotidien. L'As quotidien parle également de qualification historique en demi-finale de la Coupe du Monde, et à la demi-finale de la Coupe et à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. J'en arrive. Les Lionceaux réussissent le miracle et empochent 1,5 million de francs CFA chacun. Wow. Alors si tu as un parent Lionceau, il faut l'appeler. Il faut l'approcher. Voilà. Alors, que nous révèle l'enquête? Enquête, le journal titre procès Karim Wade contre Singapour DP World. Albouri vide son sac. Et puis, selon Albouri, si ma volonté était de m'enrichir, point de suspension, la CRI a tout validé. D'après Albouri, justement, et puis justement, Maître Amadou Sall menace, Macky ne passera pas la nuit au palais si, point de suspension. Alors, de quoi il s'agit? Il faut lire Enquête pour tout savoir. Voilà. Parlons de l'arrestation de Fou Malade et compagnie. Alors, Enquête explique pourquoi. Eh bien, pourquoi Kabila, le président congolais, a peur de Y'en a marre. Sur le plan de manifestation après le verdict de Karim, Bach Siras déféré aujourd'hui, informe le journal Enquête. En tout cas, il n'a pas tort. Il a raison d'avoir peur. Ah bien sûr, il a bien sûr raison d'avoir peur, voilà. Kabila, parce que le mouvement Y'en a marre, c'est quelque chose de démocratiquement logique. Mais antidémocratiquement illogique. C'est-à-dire les antidémocrates ne sont pas d'accord avec le mouvement Y'en a marre. Voilà. Alors, que nous dit le Grand Place plutôt? Grand Place parle de l'endiguement des stratégies de lutte du PDS le 23 mars. Et là, il est question d'arrestation en banlieue. L'atteinte à la sûreté de l'État exhumée. Les RG, renseignements généraux, alerte contre des sabotages. Bach Siras en garde à vue. Alfred Pape Sambamboup, Alfred Rex. Certains l'appellent Rex. Alfred Pape Sambamboup, Ablaï Faye, Bro,
surveillé comme du lait sur le feu. Et puis, site de l'arène nationale, c'est au niveau de Technopole, le frère du président de la CRI arrêté à propos de prostitution à Kolda. Maya n'est pas Moya Hôtel. C'est des précisions qu'on peut lire dans Grand Place. Et puis Grand Place parle de Fadel Barro et compagnie arrêtés à Kinshasa en conférence de presse. Voilà, que peut-on retenir à la une du journal Le Quotidien? Le Quotidien parle de projet de sabotage du verdict de Karim Wade en informant Bachiras rejoint l'écurie Rebus. C'était écurie Bachiras et là il rejoint l'écurie Rebus. Il a Rebus. Yonou Rebus. Voilà, il sera déféré aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Selon le quotidien. Hein. Et puis, parti pour appuyer des activités congolais, il y en a marre au Youf Akin. Kin, c'est le diminutif de Kinshasa. Alors, bataille rangée pour la reconquête de Dakar. Les Lébous sans dessous à Mbao. Ça veut dire que ça a chauffé au niveau de Mbao dans la communauté Lébou. Sortie du maire de Dakar sur l'emploi obligataire. Amadouba revient à la charge. C'est à lire dans les colonnes du quotidien. Le quotidien qui parle de qualification des Lionceaux au mondial des moins de 20 ans en retenant tout simplement et tout bonnement historique. Voilà. Tu vas pas dire historique, on n'est pas au CI et au CPA. Historique. Voilà. Libération, on parle de planification des meutes, des pillages et d'attaques physiques pour le 23 mars prochain. On a un peu vu Bachiras bientôt déféré, Amina Anguiran. Bon, en fait, c'est ça. Alors, Aliou Sall, la cible numéro 1. Donc, toutes ces manifestations-là, toutes ces activités d'enfants, d'écurie, de sauvageons, la cible numéro 1, c'était Aliou Sall, le frère de. Voilà, le frère de. Voilà, les émeutes devaient débuter à Buntu Pikine. Tu connais Buntu Pikine? Oui. Voilà, à Buntu Pikine pour toucher au rond-point Casbi. Tu connais rond-point Casbi? Bien sûr. Faut se me fief là. Là. Tu connais le fief de Anta? Anta, ouais. Bien sûr. Tu connais le fief de Anta? Anta, oui. Hein? Oui. C'est où? Cité d'Amel. Non, Huruna. Voilà. Alors, nous restons avec Libération qui explique également que Bachiras briefé le 6 mars. Alors, pourquoi Bachiras a été arrêté? C'est parce qu'il a été briefé le 6 mars sur justement ces manifestations. Et ces appels téléphoniques qui ont perdu Amina Guiran, c'est ce que livre Libération ce matin. Et puis Libération sur les affaires de Khalifa Sall, les USA et l'emprunt obligataire, souligne les non-dits sur 20 milliards de francs CFA. Serigne Mboup, président du Comité national de basket du Sénégal, un comité transitoire, qui déclare Tandian détourner 25% de l'argent des sponsors. Quand Tandian va répondre, président Tandian. Ça va chauffer. Voilà. Quand tu vas répondre, ça, le président Tandian. Voilà. En tout cas, mon tchaf dina kham. Tchaf dina kham de. Parce que ça, c'est grave, ça. Et Libération, le populaire. Le populaire révèle situation politique, littérature et entre autres, Boubacar Boris Diop sans langue de bois, c'est-à-dire sans contour ni détour. Sans contour ni détour. Boubacar Boris Diop n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit tout haut ce que lui pense tout bas. Ce qu'on n'a pas relevé dans les paroles de Paganon, c'est s'explique bien entendu Boubacar Boris Diop dans le populaire. Et puis sur arrêté ce week-end, Bachiras et Amina Anguiran dans de Saldra informe en tout cas le populaire ce matin. Et puis ce matin, le populaire révèle Fadel Barro, fou malade, Aliou Sané entre les mains de l'Agence nationale de renseignement congolais, Maki Osukou des Yanamaristes, arrêté à Kinshasa. On appelait Kinshasa la Belle. Ça, c'était à l'époque des sapeurs. Ah ouais? Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Voilà. Les sapeurs, avec Papa Wemba. Alors, que nous dit Sud Quotidien? Sud Quotidien parle de l'exclusion de Malik Gakou et compagnie de l'AFP en titrant riposte attendue. Ça va aller très vite. Et là, c'est probablement Tafa le progressiste qui recevra des vertes et des pas mûres. Probablement. Hein. Et à la une de Sud Quotidien, on a Elad Malik Gakou, qui est presque le porte-étendard. Le porte-étendard de cette riposte. Alors, on peut également lire à la une de Sud Quotidien l'appel à candidature et primaire pour 2017, Maître Wade à l'épreuve du PDS. On se souvient que le week-end dernier, c'est la lionne du Baol, Aïda Mbodji, qui a clairement dit que c'était pas possible. C'était des fanfaronnades.
Non, mais déglu tout va. Non, il y a des gouttes bas. Alors, voilà, que nous révèle... Non, même là, c'est convaincu. Il est fier de toi. Tu ne vois plus ça, voilà. Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien, titre exclu de l'AFP et martyrisé par Nias. C'est une interrogation qui bat la une de Réumi Quotidien. Malik Gakou sur les traces de Djibo Idi ou Maki. On sait comment Djibo a terminé. Ouais, avec un siège à l'Assemblée nationale, un bol d'off, c'est-à-dire plus fort reste. L'URD qui était presque 4e en 2001, quatrième en 2001, et qui termine aux dernières législatives avec un poste de plus fort reste, bol d'off. Ouais, tout direct. Il dit c'était 2e à la présidentielle de Machin, et il dit bon voilà, peut-être que Idrissa Seck reprend un peu du poids de la bête ces temps-ci, mais Macky, c'est le président de la République. Président de tous les Sénégalais, gardien de la Constitution. Voilà. Alors Malik Gakou Malik Gakou sur les traces de qui parmi ces trois? C'est une grosse interrogation qui barre la une du quotidien Réumi. Et puis Réumi parle également de Amadou Tidiane Wade, dire cap de Abdoulaye Wade, qui déclare l'innocence de Karim Wade sera établie le 23 mars prochain. Voilà. À bon entendeur, salut. Yarama. Voilà. Que nous révèle Direct Info? Direct Info parle de diatribe contre Jaber, en informant les vraies raisons de la colère de Boun Abdallah Dionne. Alors pourquoi Boun Abdallah Dionne a bandé les muscles contre Jaber à l'Assemblée nationale? C'est ce qu'explique probablement Direct Info dans ses colonnes. Et puis Direct Info affiche les propos de Serigne Mboup, président du CNBS, qui déclare « Je n'ai pas le même niveau intellectuel et d'éducation que Baba Tandian ». En d'autres termes, pour Serigne Mboup, Baba Tandian est en quelque sorte un Ousmaniap. Mais quand Baba Tandian va répondre... Ça va chauffer des... Oui. Bon, alors, l'aventure ambiguë continue pour l'AFP. Alors, quel avenir pour Moustapha Niasse? Finalement, quel avenir? On sait quand même que Moustapha Niasse est dans la politique avant avant les indépendances. Hein. Voilà. Ouais, probablement Moustapha Niasse était déjà dans la politique quand Macky Sall devait être à l'école primaire, je crois. Hein. Même pas. Ouais, à l'école primaire. Hein. Macky Sall n'était même pas encore né. Et il est là. Tafa le progressiste est là. Il était dans la politique avant la naissance de Macky Sall et il est là, Macky Sall président. Ça me rappelle un peu ce qu'avait souligné George Bush fils à feu président Omar Bongo. Il disait, mais vous étiez président de la République quand moi j'étais encore au lycée. Et maintenant on est des homologues. Voilà. Nous terminons avec Stade. Stade quotidien parle de CHAN moins de 20 ans. Le Sénégal en demi-finale contre le Mali. Les juniors s'offrent le mondial 2015. La joie des lionceaux symbolisée par Elhadj Malick Niang a illustré à la une de Stade quotidien. Et puis Stade quotidien nous parle également de Coupe africaine des 16e finale aller. 16e de finale aller. Et là, AS Pikine laminé 5-1 par USMA. L'équipe du président Lamine Gueye. Ouais, Lamine Gueye, il va revenir qu'avec des œufs de poulet. Il est allé avec un billet d'avion avec beaucoup de sourires et il nous reviendra avec des œufs de poulet. Hein? Alors, Fabrice Nguema, des journaux à retrouver dans vos kiosques. Bien entendu, voilà, il y a la revue des titres aussi, la revue de presse à 7h30, c'est-à-dire tout à l'heure à Zik FM, 8h, ça c'est en Wolof. Midi à partir de 13h en Wolof et 16h30 en français. Voilà, alors merci Fabrice Nguema. Merci ma belle. Demain avec beaucoup de plaisir. Voilà. Si vous me garantissez le même charme que ce matin. Bien sûr. C'est sûr, promis. C'est sûr, promis. Craché. Craché, oui. Juré. Inch'Allah. Alors merci à Fabrice Nguema, c'était tout pour la revue des titres. On se retrouve dans un instant pour le journal.